Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 9 et 10 mars. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les poissons qui regardaient mes vidéos, particulièrement aux poissons qui fêteront leur anniversaire le 9 ou le 10. En tous les cas, je souhaite à tous les poissons une merveilleuse nouvelle année de vie. Et nous allons commencer par vous. Alors, de manière générale, nous avons la réunion ici. Pour moi, vous voyez du monde ce week-end. Vous ne restez pas seul. On va voir un petit peu après, mais il y a quelque chose de très chouette, c'est que là, on a l'attraction. Il y a une alchimie ici avec quelqu'un, il y a une attirance mutuelle. Il y a peut-être des relations charnelles, des relations passionnées à demi-mot, peut-être avec une personne balance, scorpion, sagittaire, ou alors on vous dit que ça vous permet de vous détacher de quelque chose ici. On vous demande quand même d'être à l'écoute de vous ici sur ce week-end, et peut-être que vous commencez à être influencé par les énergies de la Lune, qui va être le 10, je crois. Alors, sur cette attraction, vous voyez quand je vous disais tout à l'heure des choses un peu à demi-mot, on a un peu cette idée-là avec cette absence de dialogue, on communique pas, mais nos corps communiquent pour nous. Il y a quelque chose qui transcende les mots ici, qui passe au-delà. Ouais, mais on reste en surface. Il y a quelqu'un là qui reste en surface, qui va pas au fond des choses. Mais ce qui est chouette, c'est que sur cette idée de lâcher prise, on lâche prise sur des doutes, sur un besoin de prise de recul ici. Peut-être qu'on se lance un peu plus. En tout cas, vous voyez, on ose. On vous dit ose, la chance est une opportunité. Donc pour moi, vous allez lâcher les doutes pour vous lancer vraiment vers cette belle opportunité. Et vraiment, ça fait un moment, on vous dit que vous êtes à l'écoute de vous. Continuez sur ce week-end, mais tirez-en des choses ici. Waouh! Parce que là, on vous dit tu es en présence de ta moitié. Donc, beaucoup de réflexions ce week-end. On communique beaucoup, vous voyez, réunion, correspondance. Il y a énormément d'échanges, j'ai l'impression, sur ce week-end. Alors, peut-être pas avec tout le monde, parce qu'on a quand même l'idée de la solitude et de l'isolement. Mais de manière générale, voilà, est-ce que vous travaillez ce week-end ou autre, mais on parle, on communique. Alors, mes chers béliers, votre week-end, on vous parle de manière générale de retour. Alors, ça peut être le retour d'une situation ici, comme ça peut être le retour de quelqu'un. On va voir. Waouh! Miroir magique. Alors, je ne sais pas quel va être ce retour, mais c'est un retour très positif. Pourquoi? Parce que le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Donc pour moi, que ce soit une personne ou une situation, c'est le retour à, à quelque chose d'agréable, quelque chose ouais, de chouette, vraiment de très très chouette. À un niveau un peu plus sentimental, c'est un peu plus complexe. Nous avons la ruse ici avec le renard. On a peur de se faire avoir, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un. Peut-être cette personne qui revient, on reste un peu dans la méfiance, dans la prudence. Parce qu'on voit ici qu'il y a une crise. Est-ce que c'est vous qui êtes en crise? Est-ce que c'est la situation qui est en crise? Je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit qu'il faut vous faire aider. Et on vous dit vraiment de vous concentrer sur vos amis sur ce week-end parce que il faut vraiment chercher la fidélité, la loyauté, l'intégrité et vous l'avez auprès de vos amis ici. Alors, sur la rue, sur le renard, nous avons les signes cancer, verseau, poisson. Donc on peut vous parler soit d'une personne de ce signe-là, on se méfie d'une personne de ce signe-là, ou alors on se méfie ici, on se demande s'il y a vraiment un cycle qui va se clôturer là. Ouais. Est-ce que vraiment on peut oser? Est-ce que vraiment on a de la chance? On n'est pas très sûr, du coup on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, donc on reste un peu dans la prudence, dans la méfiance, parce qu'on a été en crise ici. Et pour moi, il y a quelque chose qu'il faut euh, encore régler, si vous voulez, parce qu'avec le karma, c'est quand même les choses qui reviennent. Ici, on avait le retour. Ça peut être une façon de fonctionner qui revient. En tout cas, il y a des échanges ici qui vont peut-être mettre un peu en stress. Et voilà, concentrez-vous sur vos amis ici, parce que vos amis vont vous aider sur ce week-end. Vous allez trouver de l'amour et de vraiment de l'union, de la fidélité auprès de vos amis. Alors on a ici l'union, ça peut être bien évidemment le couple où on vous aide par rapport au couple, mais ça peut également être l'union avec votre cercle social amical.
Alors, nous avons, mes chers taureaux, de manière générale sur ce week-end, magnifique la carte de l'amour. Il y a beaucoup d'amour sur ce week-end, il y a beaucoup d'attention, d'affection, on est bien, on se sent bien. À un niveau plus sentimental, on vous parle carrément d'un coup de foudre. Vous avez pu avoir un coup de cœur, un coup de foudre pour quelqu'un d'inconnu, mais ça peut être aussi retomber en amour avec quelqu'un que vous connaissez. Là, on vous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Peut-être que c'est l'amour de vos amis que vous allez ressentir ce week-end et ça va peut-être apaiser vos colères. En tous les cas, il risque d'y avoir quelque chose le 10, hein, parce qu'il y a un changement de lune. Donc là, on vous parle de la lune. On vous parle bien évidemment d'être à l'écoute de vous. Mais pour moi, il y a quelque chose qui risque de se passer samedi. Et on peut vous parler de vous. Hein, mes chers taureaux, c'est-à-dire qu'on vous demande vraiment vous d'être à l'écoute de vous, mais on vous dit qu'il risque d'y avoir un nouveau départ qui s'amorce là. Ouais, mais ça reste quelque chose sur lequel vous avez beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. C'est pour ça qu'il faut retrouver une zone, voilà, d'apaisement. Quelque chose, un contexte où vous vous sentez appuyé. On vous parle de mariage ici, bien évidemment. Il peut y avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui était votre ami ou qui était dans votre cercle social. Et là, ça peut aller très très loin. Mais pour moi, si on reste de manière un peu plus générale, c'est vraiment retrouver l'appui de vos amis ici. Hein. Magnifique, pour que les choses se terminent bien, pour aller vers une happy end. Vous avez un très beau week-end, hein, quand même, mes taureaux, c'est quand même très très chouette. Pour moi, ouais, on tombe en amour, on retombe en amour. Il y a quelque chose de très beau. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous sur ce week-end. Alors, mes chers Gémeaux, votre week-end, de manière générale, on vous parle du temps. Il y a quelque chose qui va prendre du temps, il y a quelque chose qui va mettre du temps sur ce week-end. Je ne sais pas, on va voir si on a une indication. Alors, on a la maison. Il y a peut-être quelque chose qui prend du temps par rapport au foyer, par rapport à l'idée de se sentir chez soi, peut-être par rapport à l'achat d'un bien ici pour certaines personnes. Ouais, parce qu'on voit que vous avez des projections. Attention quand même à vos projections, hein, qu'elles ne deviennent pas négatives. Mais le temps peut un petit peu vous prendre la tête ici. Vous voyez, du coup, vous avez l'impression que ça bloque vos projections peut-être. À un niveau plus sentimental magnifique, nous avons la guérison. Nous avons l'équilibre, le calme, la paix. Nous avons les communications et nous avons sublimissime l'attraction, l'attirance mutuelle, l'attraction dans les deux sens. Il y a quelque chose qui s'apaise quand même. Hein. Grâce à votre sentimental, ça permet peut-être d'apaiser le côté un peu plus général. Il y a quelque chose où vous vous réancrez. On a cette idée de famille, d'ancrage. On a cette idée d'âme sœur, magnifique. Vous êtes en présence de votre moitié, c'est ce qu'on vous dit. Il va y avoir de la communication, on va beaucoup parler ce week-end. Peut-être par rapport à une personne, ou avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être par rapport à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle qui était compliqué. Peut-être qu'on arrête de porter des masques, peut-être qu'on communique sur ce week-end à bâton rompu, c'est possible, et ça peut vous amener à vous rendre compte qu'il y a vraiment une attraction de fou ici. Hein. Il y a quelque chose, avec le déménagement, les choses qui bougeaient avancent. Peut-être qu'il y a un déménagement qui prend du temps ici. Parce qu'entre la maison et le déménagement, on peut vous parler de votre foyer ici. Mais pour moi, voilà, il y a quelque chose malgré tout de chouette. On passe à un autre niveau. Comme je vous disais, les choses bougeaient avant. C'est pas forcément un déménagement, mais ça peut être lié à ça. Et on est bien. Ce week-end, il y a quelque chose, vous voyez, on est bien, qui est apaisé, apaisant, où on se sent soutenu dans toutes ces démarches. Et du coup, pour moi, ça peut réveiller un peu cette alchimie ou l'accentue. Alors, mes chers cancers, pour votre week-end des 9 et 10, on vous parle de manière générale d'une accusation. Je ne sais pas ce que ça concerne, mais là, on peut vous reprocher des choses ou vous pouvez reprocher des choses à quelqu'un. Ouais. Pour moi, il va y avoir des reproches dans les communications, il va y avoir beaucoup d'échanges, mais ça ne va pas être forcément des échanges très agréables. Néanmoins, il y a énormément d'amour. Pour moi, ça va être peut-être de la jalousie ici, ou des questionnements
Euh, ouais, peut-être qu'on en veut à quelqu'un, mais on en discute et on se rend compte qu'on s'aime et que c'est vraiment plus fort. Ça risque de dépasser un petit peu tout ça. À un niveau plus sentimental, on a vous, mes chers cancers, hein, ou une autre personne cancer ou lion ou vierge. On vous parle d'atmosphère chaleureuse quand même. Pourtant, il y a un masque porté. Pour moi, c'est vous qui portez ce masque du fait de ces accusations. On se méfie ici. On a peur d'être trompé, on a peur de se faire avoir. Et là, on avoue, cher consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre. Après, vous adaptez bien évidemment. Mais pour moi, c'est vous qui pourriez porter un masque ici. Voyez, là, on a deux fois vous et le masque au milieu quand même. Alors, sur vous, mes chers cancers, on a un autre signe, bélier, taureau, gémeaux, où on vous dit que cette atmosphère chaleureuse va permettre un redémarrage, une reprise de vitalité, un renouveau. C'est peut-être justement la parole qui amène un renouveau au niveau de l'amour ici, hein. Sur cette tromperie, sur ces masques portés, on a la chance. On vous dit, ose, la chance est une opportunité. Il faut saisir votre chance ici et peut-être déposer les masques. Parce que là, pour moi, vous allez choisir de voir quelqu'un, de vous voir avec quelqu'un pour discuter, pour échanger. Donc prenez vraiment tout votre ancrage, reprenez confiance en vous, faites preuve de hauteur et de méditation ici, hein. Ouais, parce que là, pour moi, il y a vraiment beaucoup d'amour. Vous avez l'amour ici, là, et vous avez l'amour ici. Ici, vous avez le contrat de mariage dans l'air. Ici, on va faire preuve de beaucoup de hauteur. J'ai l'impression par rapport à un engagement. Alors, mes chers lions, votre week-end des 9 et 10. De manière générale, on a la fécondité. Ça bouillonne ici. On a des idées. Ça peut nous parler de grossesse, hein, bien évidemment, d'un projet bébé. Mais en tout cas, il y a quelque chose. On est en gestation de quelque chose. Comme je vous disais, ça bouillonne. Il y a quelque chose là, hein, qui est en train de, ouais, bah, de bouillonner, j'ai pas d'autre terme. Et par rapport à ça, soit vous allez prendre de la distance, soit ça va vous permettre ici de prendre de la distance par rapport à quelque chose, par rapport à des communications ici. On prend un peu le large, on s'apaise un petit peu grâce à des communications ou on prend de la distance par rapport à des communications. À un niveau plus sentimental, on a le passé, on a le flashback, le retour de l'ex-partenaire, on a la tromperie avec la méfiance. Qui porte ce masque? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Est-ce que c'est vous? Et on a l'épreuve avec la foi qui soulève les montagnes. Alors pour moi, ici, on parle de quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, qui repense beaucoup à son passé ici, qui pense vraiment à l'évolution qu'il y a eu par rapport justement à quelqu'un de son passé ou comment vous, vous avez pu évoluer depuis cette relation passée. Et il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du flirt ou qui va être passager, hein. Ouais, on vous parle d'un lien karmique quand même, hein. Il y a quelque chose de très fort. Pour moi, il y a peut-être une relation, vous repensez à une relation dans le passé qui a été éphémère, mais vous savez que c'est un lien karmique. Et on porte des masques, on n'en parle pas de ça, hein. On n'en parle pas. Pour moi, il y a des invitations à venir. Pour moi, vous les acceptez, mais vous portez un masque. Peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être justement par rapport à cette idée de passer à autre chose, à une idée de clôturer un cycle ici. Peut-être ce cycle, c'est l'épreuve. Là, on veut dépasser les montagnes, mais ça vous demande de faire un choix. C'est un choix de dépasser ici, hein, les montagnes, et ça vous demande de sortir d'une forme de superficialité. Il faut aller oser au fond, il faut oser aller au fond des choses ici. Et on vous dit ose. La chance est une opportunité. Très chouette. Alors, mes chers vierges, votre week-end des 9 et 10. De manière générale, nous avons le retard. Il y a un sentiment que quelque chose qui devait se faire ne se fait pas. Il y a peut-être un petit sentiment de déception, hein, ce qu'on voit avec le chagrin ici, parce qu'il y a quelque chose qui est mis en pause là. Il y a quelque chose qui n'avance pas, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, il y a un blocage au niveau d'un nouveau départ, d'un renouveau, d'un changement ici, et ça bloque, et du coup ça risque de vous contrarier. Peut-être par rapport au fait d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, de complètement nouveau, vous étiez prêt ou prête à aller là-dedans, et puis finalement ça retarde, et du coup bah, ça commence à créer des doutes, etc.
À un niveau plus sentimental, nous avons Zeus avec le coup de foudre qui peut nous parler aussi d'un coup de colère, vous le savez. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un coup de colère qu'on va mettre en pause ici. Qu'on va mettre en pause parce que du coup, ça nous chagrine. On est blessé ici, on est déçu de quelque chose par rapport à quelqu'un de son passé. Ouais, on est déçu. Pourtant, on vous dit d'oser, on vous dit qu'il y a de la chance et que la chance est une opportunité. Donc allez-y ici. Ouais, c'est ça, c'est un coup de colère là que vous allez mettre en pause. Hein. Un temps de crise ici que vous mettez en pause parce que vous faites le choix vous prenez la décision peut-être de vous axer plus sur le couple que sur vos problématiques personnelles ici. Ouais, pour moi, il y a vraiment une instabilité ici qui crée de la tension. Hein. Qui crée de la tension, peut-être avec une personne Capricorne Verseau Poisson, ou alors on vous dit que justement cette tension, ça se termine, le cycle de froideur arrive à sa fin ici un petit peu. Alors, mes chères balances, de manière générale, l'ambiance générale est à l'ouverture. Ici, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a votre destinée qui s'éclaire un petit peu ici. Il y a quelque chose de très positif. Ouais. Et ça fait suite à un verdict, à une prise de décision, j'ai l'impression. Et c'est comme si vous aviez, ou vous allez faire sur ce week-end un compromis ici avec quelqu'un. Vous allez vous mettre d'accord justement parce que il y a quelque chose qui doit être tranché, qui doit être décidé. Mais c'est plutôt positif parce que ça vous ouvre vers votre destinée ici à un niveau plus sentimental. Nous avons le secret. Alors soit on vous parle de pensées que vous gardez secrètes, que vous gardez pour vous, mais on peut également vous parler d'une vie double ici. Hein. Dans tous les cas, il y a beaucoup de secrets autour de ça, mais ça semble quelque chose de très positif puisqu'on vous dit ose, la chance est une opportunité. Et puis, waouh, on a la réconciliation, on s'apaise, on retrouve sa paix, son amour ici. Il y a quelque chose de chouette derrière ces non-dits ou cette chose cachée ici. Et puis en plus, on a la happy end. Oh. Alors celle-là, elle voulait sortir depuis tout à l'heure, là. Sur la happy end, on a l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de beau. On vous parle de bonheur ici, il y a quelque chose de magnifique. Oui, oui, on vous parle de bonheur. Oui, il y a une alchimie. Oui, il y a quelque chose de très fort avec quelqu'un. Et les choses vont bouger et avancer sur ce week-end. Ah, j'en ai deux. Alors les choses vont avancer, soit on voit du monde, soit il y a cette idée de rivalité, c'est-à-dire cette relation était peut-être un peu cachée, et puis là, ça y est, on s'élève, on passe à un autre niveau ici. Les choses bougent et avancent, voyez. On fait preuve de hauteur, même si on a du mal à communiquer ici. Attention, on a beaucoup de mal à aller au fond des choses. Alors, mes chers scorpions, votre week-end, nous avons de manière générale le verdict ici. Il y a quelque chose qui est tranché, il y a quelque chose qui est décidé. Ouais, et ça risque de vous mettre sur la défensive, tout ça. Hein. Ouais, vous allez être sur la défensive parce que vous allez avoir besoin de prendre de la distance ici sur la situation. Et à un niveau un peu plus sentimental, nous avons l'âme sœur. On vous dit quand même tu es en présence de ta moitié. On vous parle d'addiction, hein, ça peut être des dépendances affectives, attention, ou à tout autre produit, cigarettes, drogue, alcool, peu importe. Faites attention aux dépendances ici. Mais pour moi, il y a une forme de réconciliation, il y a une forme d'apaisement, soit à cause de ces dépendances, parce qu'on se rend compte qu'on est en présence de sa moitié et que c'est beaucoup plus fort, soit il y a une réconciliation avec quelqu'un par rapport à qui on se sentait dépendant. Alors, sur l'âme sœur, on a le choix. C'est ça, vous êtes en présence de votre moitié, mais c'est à vous de prendre des décisions, c'est à vous de faire des choix hein, sur ce week-end. Ah, alors là, j'en ai deux qui sont venus. C'est à vous de faire des choix, mais on voit bien que ça vous met en crise, ces choix. Hein. Ça vous met en crise, et en plus, il y a beaucoup de méfiance. On a peur de se faire avoir. Pour moi, on est dépendant affectif à quelqu'un et on a peur, ou alors il y a une dépendance à un produit et on a peur parce que ça peut créer une forme de triangulaire dans la relation. Voyez, parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque justement par rapport à ses dépendances. Mais pour moi, on retrouve un apaisement encore une fois, même si on n'en discute pas, même si on a du mal à s'exprimer,
on retrouve un apaisement et on va vraiment amorcer le mouvement pour que les choses bougent et avancent. Et puis super, happy end, ça va bien se terminer. Les choses se terminent bien sur ce week-end. Alors, mes chers Sagittaires, votre week-end des 9 et 10, nous avons de manière générale la naissance. Alors, soit il y a vraiment une naissance, un projet grossesse, etc. Soit il y a la naissance de quelque chose, il y a la naissance d'un nouveau projet ici. Quelque chose qui se fait avec beaucoup d'entraide, beaucoup de loyauté, de fidélité, beaucoup d'amitié. Il y a peut-être un renouveau par rapport à votre cercle social ici. Beaucoup d'amour. Il y a peut-être quelque chose qui naît au sein de votre cercle social ou amical. En tout cas, il y a quelque chose de très très chouette de manière générale, mes chers Sagittaires, sur ce week-end. De manière un peu plus détaillée, plus sentimentale, vraiment. Spécifiquement, nous avons le succès. On vous dit tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis. Pour moi, vous voyez du monde. C'est pas un triangle amoureux. Vous voyez du monde parce que là, avec l'amitié, il y a vraiment quelque chose qu'on célèbre, qu'on fête, mais ça risque de vous tendre ici, ou alors vous risquez de rencontrer quelqu'un. Non, pour moi, ça risque de vous tendre parce qu'il y a quelqu'un qui risque de se montrer en surface ici. Peut-être que c'est vous, ou alors c'est une personne en face de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux. Ça va vous tendre un petit peu là. Ouais, ça va vous tendre un petit peu parce que vous étiez déjà sur la défensive, vous voyez. Pour moi, vous portiez ce masque ici, ou alors il y a une personne en face de vous, Capricorne, Verseau, Poisson, qui porte un masque. Mais par rapport à ce masque, pour moi, il y a quelque chose qui se termine, il y a une fin de cycle, peut-être parce qu'on pousse un peu une gueulante ici, mais de toute façon, vous avez le succès. On vous dit bien que tous les espoirs sont permis par rapport à un lien, à une relation, à une association. Et pour moi, même si c'est la crise, vous allez dépasser ça. Vous allez dépasser ça grâce à quoi? À l'échange, à la communication. Alors, mes chers serpentaires, votre week-end, on vous parle de manière générale de voyage. Peut-être que certaines personnes vont se déplacer ce week-end, partir en week-end justement. Ou en tout cas, il y a cette idée de prendre le large. Soit vraiment physiquement on part, soit par rapport à une situation ici. Ouais. Parce qu'on a besoin de changement. Sur ce week-end, on veut que les choses bougent, hein. On veut aller vers l'abondance, on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus agréable, hein. Ouais. Pour moi, on veut sortir d'une instabilité. On veut vraiment sortir d'une instabilité, donc pour changer ça, on risque de prendre de la distance. À un niveau plus sentimental, on vous parle de l'âme sœur. On vous dit tu es en présence de ta moitié ici. On vous parle d'un signe, bélier, taureau, gémeaux en face de vous, ou on vous parle d'un nouveau départ avec cette personne-là. Ouais, magnifique. Une transformation très positive, puisqu'on vous parle d'une transformation ici qui donne des ailes. Mais cet amour, cette chose qui démarre, ce lien avec cette âme sœur, peut-être que ça va s'avérer éphémère. Peut-être que vous voulez quelque chose de superficiel ou l'autre personne. Mais pour moi, il y a quelque chose de très fort, hein. Soit il y a de la colère, soit il y a un coup de cœur. Pour moi, je pense plutôt qu'il va y avoir peut-être un coup de cœur ici lors d'une sortie. On peut rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Si vous avez une question, on vous dit que oui. Pour moi, il va y avoir quelque chose ce week-end. Il va même y avoir des questionnements sur une mise en relation ici. Ouais, parce qu'on veut faire bouger les choses et avancer les choses. Vous voyez, là on a le changement, ça nous parle de changement aussi. On veut que les choses bougent. Mais on a beaucoup de questionnements, on a vraiment besoin de prendre du recul par rapport à ça. Alors, mes chers Capricornes, votre week-end des 9 et 10, on vous parle de manière générale de la famille. J'ai l'impression que vous allez passer du temps en famille, il va peut-être y avoir un repas de famille, mais la famille va être assez importante ce week-end. Il y a un retour ici par rapport à la famille, il y a un retour par rapport à une situation, mais pour moi, c'est le retour à la tranquillité. Vous arrivez à retrouver un apaisement au sein de votre foyer, au sein de votre famille. À un niveau plus sentimental, relationnel, on a l'amour éphémère, l'amour passager. On nous parle de flirt, de quelque chose qui ne dure pas sur ce week-end. Peut-être quelque chose en lien avec une personne qui est votre moitié, puisqu'on vous dit que là, vous êtes en présence de votre âme sœur. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui ne dure pas ici. Alors, sur l'amour éphémère, sur le flirt, on a la tromperie.
Pour moi, effectivement, il y a eu un amour passager, peut-être qui a créé une rivalité, ou alors vous, vous avez peur justement de cette rivalité ici. Ouais. Et ça fait un moment que vous portez des masques, que vous attendez de voir, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est, que vous considérez vous comme votre âme sœur, qui vous a énormément blessé. On a vraiment le chagrin et les pleurs là. Mais vous allez guérir sur ce week-end. Vous allez guérir, vous allez couper avec tout ce mal-être, peut-être avec une personne. On voit que c'est vous qui tranchez, c'est vous, hein, le consultant, peu importe votre genre, mais c'est vous ici qui allez trancher. Ouais, qui allait trancher par rapport à cette rivalité. Pour moi, il y a eu une histoire de rivalité ici, hein. Alors, je ne sais pas si ça et ça concerne le même message, mais il y a une histoire de rivalité. En tout cas, on retrouve un apaisement, peut-être en se concentrant un peu plus sur sa famille et son foyer. Alors, mes chers Verseaux, nous terminons par vous. L'ambiance générale de votre mois, de votre mois, n'importe quoi, de votre week-end, on a la maison. Ici, on vous parle d'être concentré sur votre famille, enfin pas sur votre famille, sur votre foyer plutôt. Votre appartement, votre maison, ou ça peut nous parler de votre maison intérieure, de votre intériorité ici. Mais pour moi, que ce soit le fait de vous mettre à l'écoute de vous, de sonder un peu votre intériorité ou de votre foyer, c'est pour permettre des communications. Il y a des communications ce week-end par rapport au foyer, mais ça va être très très agréable. Il y a quelque chose de très très chouette. À un niveau un peu plus sentimental, relationnel, on vous parle de relations karmiques ici. On vous parle du karma, d'un lien très très fort là. On peut vous parler d'un lien avec une personne bélier, taureau, gémeaux en face de vous, ou que enfin, par rapport à ce lien karmique, il peut y avoir une reprise de vitalité, un nouveau départ ici. Et on vous parle de la chance, on vous dit ose. La chance est une opportunité. Vous pouvez y aller. Allez-y. Si vous avez une personne de ce signe-là en face de vous, osez ce renouveau ici. On a la lune, hein. Il y a plusieurs signes qui ont eu la lune. Alors il y a la nouvelle lune ce week-end. Il se peut qu'il y ait un événement au moment de cette lune où encore une fois on vous demande d'être à l'écoute de vous ici. Pour moi, c'est plutôt le fait d'être à l'écoute de vous. J'ai l'impression parce que j'ai eu le nom quand je parlais d'un événement au moment de la lune. Pour moi, il faut vraiment vous sonder pour pouvoir vous réconcilier. Il y a une réconciliation ici qui est en jeu, hein. Même si on a du mal à communiquer. Et c'est ces problèmes de communication qui créent des blessures et des déceptions et qui entravent un petit peu un nouveau départ. Vous voyez, ça garde les choses en pause, en stand-by ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 9 et 10 mars. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous embrasse bien fort. Et puis, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, tout ça, tout ça. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.